what does it mean as far as the Lakers are concerned tonight? A young man by the name of Magic Johnson is going to start at center. Lors du Game 6 des finales de 1980, un jeune rookie du nom de Magic Johnson va commencer le match en tant que pivot à la place d'un certain Kareem Abdul-Jabbar. Et la performance va rentrer dans la légende puisque les Lakers vont remporter le titre. Et depuis quelques matchs dans l'Oklahoma, nous assistons au même phénomène, puisqu'un jeune joueur dans sa 3e saison, qui avait été drafté comme guard depuis Santa Clara et qui a joué ses 2 premières saisons forward, commence les matchs en tant qu'intérieur. Pas de Chet Holmgren, pas d'Isaiah Hartenstein, pas de pivot, mais surtout pas de problème pour le Thunder qui vient d'enchaîner 3 victoires consécutives avec des perfs défensives de haut rang. Alors comment cette équipe redéfinit un peu les codes défensifs avec Jalen Williams en tant que pivot? Eh bien, je vous propose d'analyser ça tous ensemble. Alors ce qui est intéressant cette semaine, c'est que le Thunder a rencontré 3 équipes différentes, puisque la semaine a démarré avec les Clippers. Et dès la première possession du match, on va voir que les Clippers vont essayer de post-up Ivica Zubac. On va aussi voir comment le Thunder défend ce genre de situation avec un secret, c'est la création de transition. Donc si on se le remet, ici vous le voyez, on a dégagé l'espace pour un post-up d'Ivica Zubac. Et on a bien Jalen Williams face à lui, mais le secret c'est qu'en fait on double sur tous les post-up. Et là, Shai Gilgeous-Alexander, il descend et surtout, on a Jalen Williams qui vient intercepter le ballon. Et le secret, c'est ça. C'est qu'avec ces 5 joueurs ultra dynamiques sur le terrain, eh bien, on va pouvoir créer énormément de pertes de balles et donc de transitions et de points faciles. Alors c'est vrai que les Clippers, ils ont réussi à mettre Ivica Zubac sur orbite et que sur certaines séquences, et ben Zubac, il est beaucoup plus grand et imposant que les défenseurs d'OKC et ça les a punis en post-up. Notamment avec des Thunder screens contre le Thunder, c'est ironique, mais en fait où on va poser un écran de démarquage dans la raquette pour qu'il puisse commencer son post-up très très proche du panier et avoir très peu de dribbles à poser. Et en fait, pourquoi les Clippers ont fait ça ? C'est parce que tout simplement, en jouant les post-up extrêmement rapidement, eh bien on évite les double teams du Thunder. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout le match, vous allez voir, eh bien OKC a défendu le post-up à 2, avec énormément d'efforts collectifs, et énormément d'activités défensives de la part de tous les joueurs. Ici, vous le voyez, au moment où Zubac reçoit la balle, eh bien il y a une aide de Luguentzdorf. Et de suite, en fait, on va avoir Shai Gilgeous-Alexander qui vient depuis le côté faible pour protéger la raquette. Et ça force Ivica Zubac à lâcher le ballon. Norman Powell cut, mais on a Shai Gilgeous-Alexander qui protège le cercle. Et c'est vraiment comme ça qu'OKC défend le panier, avec une défense collective. On va être plusieurs à défendre le panier. Et l'autre secret avec Jalen Williams en pivot, c'est qu'on peut faire du switch all et ne concéder aucun décalage. Donc là, si on se la remet, que s'est-il passé ? Eh bien, vous le voyez sur l'écran, eh bien, on peut en fait switcher Isaiah Joe sur Jalen Williams. Et vu qu'on a à peu près 5 morphotypes équivalents, eh bien, on concède aucun décalage sur le pick and roll. Et vous le voyez, de suite, on est proactif. On a Luguentzdorf et Aaron Wiggins qui viennent fermer la ligne de drive à Terrence Mann. Et vous le voyez, hop, on intercepte. On a des mains extrêmement actives. Et encore une fois, on crée de la transition et des paniers faciles. Alors, encore un exemple de, vous allez le voir, cette line-up défensive, en fait, Jalen Williams, il joue pivot, mais il défend pas les pivots adverses seuls. Vous allez voir ici, on concède aucun décalage, ça finit sur une isolation de Kevin Porter Jr. et un tir raté, mais si on se la remet, que s'est-il passé ? Alors là, on a changé tous les écrans, et les Clippers, ils essaient encore une fois de poster Ivica Zubac. Et Jalen Williams, on est très actif, il fait ce qu'on appelle un front, c'est-à-dire qu'il passe devant Ivica Zubac et de suite, on a Ousmane Dieng qui vient en seconde lame derrière pour la prise à 2. Ce qui fait qu'au moment où Zubac reçoit la balle, déjà on a un angle de passe compliqué, et bien il y a un 2 contre 1 et ça force le ballon à ressortir. Et vous le voyez ici, le joueur seul, il est là, c'est Kevin Porter Jr. Sauf que qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on a de très bons ailiers, on fait les rotations très vite et on n'a concédé aucun décalage. Tir extrêmement compliqué et
rebond offensif, mais au final, très bonne défense de la part du Thunder. Encore un exemple de comment le Thunder a défendu le post-up avec Jalen Williams. Vous le voyez, au moment où il reçoit la balle, de suite, on a AJ Mitchell qui vient pour forcer le ballon à sortir des mains d'Ivica Zubac. Vous voyez la prise à deux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on va défendre le cercle à plusieurs. On a Cason Wallace et Alex Caruso qui viennent empêcher les cuts. Et AJ Mitchell qui vient sur la prise à deux. Et en fait, avec cette énorme densité dans la raquette, vous voyez ici, on est très resserré dans cet espace. Et bien, on arrive à concéder en fait très peu de drive, très peu de cuts et très peu de tirs au panier. Et comme on a une escouade défensive avec des mains défensives assez exceptionnelles, et bien on peut se permettre de beaucoup gamble et encore une fois créer de la transition. Et alors dans le second match de cette semaine, ce qui est intéressant, c'est que les Pélicans n'ont pas d'intérieur de post-up. Et donc on a vraiment pu faire du switch all et être encore plus agressif sur le porteur de balle. Ici, si on regarde ce qui se passe, vous le voyez, premier écran, on switch, pas de décalage sur le pick and roll. Et de suite, on a Luguentz-Dort qui est posé en plein milieu de la raquette, au cas où si Aaron Wiggins se ferait dépasser. Et vous le voyez sur la passe, on a Jalen Williams qui va gamble parce qu'on essaye au maximum de créer de la transition. Fin de tir, et là on a 3 défenseurs dans la raquette, Aaron Wiggins, Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams qui viennent en fait boucher l'espace au maximum. Et Brandon Ingram arrive à trouver un layup parce que Jalen Williams est légèrement en retard. Mais encore une fois, on défend la raquette à plusieurs. Et alors le problème de ce switch all, c'est évidemment qu'on est très petit et qu'en plus si notre plus grand joueur Jalen Williams y monte, et ben on n'a pas vraiment grand monde pour le rebond. Et on souffre énormément au rebond défensif. Et c'est là l'intérêt d'avoir Jalen Williams en intérieur, c'est que il peut switcher surtout, mais surtout il est assez grand pour box out un minimum au rebond et que quand il récupère le rebond, ça crée instantanément de la transition. Et ici, le petit alley-oop pour Cason Wallace. Et si on se la remet, regardez ce qui s'est passé. On a ici un premier drive avec Ousmane Dieng qui se fait prendre ses appuis et on a de suite un très bon stunt de Cason Wallace. Vous voyez, il n'y a aucune ligne de drive possible. Ça force le drive and kick, ça force le tir above the break qui est plutôt un bon tir. Et là, vous voyez, Jalen Williams, il arrive à box out et quand il récupère le ballon, de suite, eh bien, on peut se projeter très très vite avec un panier facile et un alley-oop. Et là, on va retrouver à peu près tout ce qu'on a de très bien chez ce Thunder, c'est-à-dire qu'on ne concède aucun décalage et qu'on va pouvoir encore une fois être très très actif sur le porteur de balle pour créer de la transition, la petite passe dans le dos. Mais si on se la remet, que s'est-il passé? Eh bien ici, on va avoir une twirl action de Trey Murphy, c'est-à-dire qu'il prend l'écran et il curl, il ne prend pas le deuxième. Et en fait, c'est surtout en fait une action de démarquage pour Brandon Ingram. Puisque en fait, ici, on a un écran de Ejmisi qui est censé libérer Brandon Ingram au moment où il va venir sur le porteur. Et ce qui se passe, et c'est là tout l'intérêt du switch all, c'est que de suite, on a Jalen Williams qui a switché et qui se retrouve sur Brandon Ingram. Alors qu'au départ, c'était chez Gilgeous-Alexander. Et c'est là l'intérêt d'avoir Jalen Williams en tant qu'intérieur, c'est qu'au moment où Brandon Ingram arrive, vous le voyez, on n'a aucun décalage. On est en position et en fait, ça annule un peu le système. Et là, on pose un ghost screen avec Brandon Ingram, sauf qu'on va pas faire la chanson au Thunder, c'est eux les rois des ghost screens. Aucun décalage, Jalen Williams est bien en position face à Brandon Ingram, et ça crée forcément en fait une isolation qui est un tir très peu rentable. Et en plus, Jalen Williams, il fait sa spéciale avec ses longs bras, création de transition, on va vite l'air vers l'avant, passe dans le dos et dunk en transition. En fait, ce qui est super intéressant, c'est que vu qu'on switch sur tous les écrans, on crée beaucoup d'isolation pour l'adversaire. Et alors, on l'a dit, le Thunder, c'est une défense qui défend le panier collectivement, mais c'est là où Jalen Williams est peut-être exceptionnel, pas tant dans sa défense du post-up, mais surtout dans sa protection de cercle depuis l'aile. Alors ici, regardez, on a un main à main avec Brandon Ingram, on le switch, aucun décalage, et très bon contre-move des Pélicans puisqu'on glisse l'écran. On ne pose pas vraiment l'écran et on ouvre directement, ce qui fait qu'on a l'avantage positionnel par rapport à Luguentz-Dort sur le roll. Luguentz-Dort est dans le dos, et là vous allez le voir, Jalen Williams qui est assez incroyable, qui vient en tant que low man, c'est-à-dire en tant que défenseur du panier, qui est sur la baseline, le joueur le plus bas sur le terrain, qui vient et qui va réussir à contrer ça. Regardez la hauteur où il va chercher le ballon. Regardez-moi ça, c'est complètement dingue. Il saute
dans le timing parfait. En plus, si on se la remet, regardez le timing de saut, c'est pile en même temps que l'attaquant. Le contre, deuxième et encore un contre, second saut peut-être encore plus incroyable. Encore une fois, l'envergure qui lui permet d'aller chercher ce ballon très haut. Et c'est juste magnifique. Et encore une fois, ça crée de la transition. Vous le voyez, il va provoquer la faute derrière. Mais c'est vrai que cette défense, là où elle est vraiment assez exceptionnelle, c'est face à une équipe qui n'a pas de joueur de post-up. Puisque sur le post-up, on prend un 2, donc ça crée un décalage. Mais s'il n'y a pas de joueur de post-up, on ne crée aucun décalage. Et finalement, c'est vraiment comme ça que le Thunder arrive à être une bonne défense. C'est en étant très actif sur le porteur de balle et en switchant sur tous les écrans. Encore un incroyable contest de Jalen Williams. Mais alors, les Clippers, c'était une attaque plutôt moyenne. Les Clippers, c'était une attaque plutôt moyenne. Les Pélicans décimés, c'était pas une attaque très forte. Qu'est-ce que ça allait donner, cette défense, face à une très bonne attaque comme celle des Suns de Mike Budenholzer? Mais en réalité, on a eu peut-être une performance encore plus incroyable face à ces Suns. Et on va retrouver tous les principes forts de ce Thunder. Ici, vous voyez, on a Jalen Williams sur Jusuf Nurkic, donc c'est bien lui l'intérieur de base. Mais de suite, sur le premier écran porteur, on switch. On switch, et donc on a un mismatch. Jusuf Nurkic se retrouve face à Cason Wallace. On le sert au post-up, et de suite, on a Shai Gilgeous-Alexander qui vient prêt à faire l'aide. Et on a aussi Jalen Williams qui vient pour boucher le cut, une ligne de cut pour l'adversaire. Et là, vous le voyez, renversement. Et le secret de ce Thunder, c'est aussi qu'on a des joueurs qui peuvent faire ces close-out et couvrir énormément de terrain en très peu de temps. Et alors, les Suns ont forcément essayé le post-up. Et là, vous allez le voir, on a défendu exactement comme face à Jusuf Nurkic. Et on va retrouver une possession assez incroyable qui finit sur un contre de Shai Gilgeous-Alexander. Et encore une fois, on crée de la transition. Mais je vous propose qu'on se la remette depuis le début. Alors, vous le voyez, on a une entry pass, donc on va faire la passe à Jusuf Nurkic pour le post-up et on a Jalen Williams qui le défend. Et là, regardez, ce qui est assez incroyable, c'est que sur le premier coup, il recule pas beaucoup parce que Jalen Williams, il a la puissance pour résister. Et de suite, au moment où Jusuf Nurkic pose un dribble, on vient faire la double team. On vient faire la double team et ce qui est assez incroyable, c'est encore une fois, on a Luguentz-Dort qui vient ici pour boucher le cut et Shai Gilgeous-Alexander qui est déjà là. Et Shai Gilgeous-Alexander qui est déjà là pour potentiellement défendre le panier. Alors, on force la libération. Excellent close-out de Cason Wallace. Et vous voyez, on n'hésite pas à être très très actif. On se jette sur le close-out. On fait un hard close-out. Beau spin move. Mais de suite, on a Luguentz-Dort qui était posté ici, qui vient faire le switch et qui prend parfaitement le relais sur Devin Booker. Ça force l'extra pass. Et finalement, Isaiah Joe, il peut complètement reprendre Ryan Dunn. On est en position. On n'a concédé aucun décalage. Donc, on va retenter un post-up du côté des Suns. Et là, vous le voyez, Shai Gilgeous-Alexander, il vient exactement pour ça. Si jamais Jusuf Nurkic tente le tir, et on le contre comme ça. Et rebond défensif, excellente possession défensive. Encore une possession qui attaque un peu différemment du côté des Suns, mais qui va finir avec un contre de Jalen Williams. Alors, on se la remet, mais regardez, ici, en fait, ce que font les Suns, c'est qu'ils utilisent Jusuf Nurkic pour faire l'entry pass pour Devin Booker. Pourquoi ? Pour que Jalen Williams ne soit pas le lowman, ne soit pas le protecteur du panier. Alors, on donne la balle à Devin Booker, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir un post-up, c'est qu'on va avoir une isolation face à Devin Booker. Alors là, Luguentz-Dort, il donne un peu ses appuis, très bon, pas négatif de Devin Booker qui va repartir sur sa gauche. Mais vous le voyez de suite, on a déjà une énorme densité dans la raquette. On avait Cason Wallace qui était prêt à venir depuis le nail. Et là, de suite, on a deux joueurs sous le panier. Et qu'est-ce que ça fait ça ? Ça fait que Shai Gilgeous-Alexander, il va pouvoir prendre Jusuf Nurkic. Et Jalen Williams, il va pouvoir se décaler pour faire l'aide au panier. Et donc, on peut se permettre d'être ultra agressif sur Devin Booker. Puisque derrière, on a les pré-rotations qui sont là. Jalen Williams qui effectue le contre. Mais encore une fois, c'était une isolation de base pour ces Suns. Encore une possession assez impressionnante qui en fait annule tout le mouvement et qui va forcer l'isolation et un tir contesté pour les Suns. Regardez ce qui se passe. On va avoir un système qui est souvent fait en fait pour
libérer le porteur de balle qui est Devin Booker, c'est le one through rip. Pour faire simple, c'est un leurre, c'est-à-dire que Devin Booker pose un premier écran qui va forcer l'attention des deux défenseurs parce que ça ouvrirait un cut, et de suite, en fait, Devin Booker après va prendre l'écran de Jusuf Nurkic. Et le but, c'est vraiment que Luguentz-Dort ici soit attiré par le cut pour créer une première séparation, et après, Devin Booker peut accentuer ce décalage en prenant les centres de Jusuf Nurkic. Sauf que vous le voyez, Jalen Williams, il a tout vu. Si on se le remet, il anticipe très bien et il va switch sur Devin Booker. Et finalement, boum, aucun décalage. On est parfaitement en position et le mouvement des Suns est annihilé. On est très actif sur le porteur de balle. Jalen Williams qui tente l'interception. Et vous voyez Cason Wallace, encore une fois, qui vient complètement boucher l'espace avec ce stunt. Et là, il n'y a aucune ligne de drive pour Devin Booker. On ne peut pas accéder au cercle. Ça force la passe à 45, excellent close-out de Cason Wallace qui a même tapé la main presque de Tyus Jones, tir compliqué, on arrive à prendre le rebond et encore une possession défensive assez exceptionnelle. Encore une possession où on va voir le switch all et l'hyper agressivité sur le porteur du Thunder qui finit en contre de Devin Booker. Et alors que s'est-il passé? Et bien ici on a un premier écran porteur et derrière cet écran, Ousmane Dieng il est légèrement en retard. Mais surtout, on va être très agressif. On hard close out presque sur Devin Booker. Devin Booker, très belle feinte pour prendre les appuis d'Ousmane Dieng. Et en fait, de suite, regardez comme les 5 joueurs sont côté fort, presque. En fait, de suite, on a Kenrich Williams qui vient faire la rotation sur Devin Booker et Luguentz-Dort qui va venir prendre Jusuf Nurkic, en plus d'Aaron Wiggins qui avait pris Ozo Ighodaro sur le rôle. Et là on voit bien que pour battre ce Thunder, il faut déjà un excellent passeur qui serait capable d'envoyer des skip passes là où en fait les joueurs sont seuls. Et en plus, il faut un excellent spacing parce qu'il faudrait que ces skip passes elles soient punies par les shooters à l'opposé. Et là ici, et bien du coup, Devin Booker prend le tir, il se fait contrer et Luguentz-Dort arrive à lutter au rebond. Très bonne possession défensive. Alors je vous ai mis cette action parce que vous allez voir en fait c'est à quel point le Thunder est agressif même en fait loin du ballon et à quel point c'est presque une guerre psychologique d'attaquer face au Thunder. Ici vous voyez on a une prise à 2 sur Devin Booker, ça le force à lâcher la balle avec seulement 8 secondes sur l'horloge. En fait regardez Luguentz-Dort, regardez bien Luguentz-Dort comme il va empêcher Devin Booker de rentrer sur le terrain, il floppe un peu mais c'est aussi ça. Le Thunder, c'est qu'on force énormément de passages en force, de pertes de balles comme ça, et on rentre presque dans la tête de l'adversaire, puisque la moindre erreur se transforme en perte de balles. Et alors le calvaire va durer jusqu'au bout pour les Suns, et encore une fois, le Thunder va créer de la transition avec l'incroyable Jalen Williams qui part en transition. Mais regardez en fait ce qui s'est passé. Regardez le set, c'est-à-dire que Josh Okogie, il dit à Tyus Jones, va là-bas, va dans le corner opposé. Comme ça, qu'est-ce qui se passe? Et Luguentz-Dort, il peut pas venir en aide sur le post-up de Jusuf Nurkic. Et là, on a le mismatch. On a réussi à enlever Jalen Williams de Jusuf Nurkic, donc on va le servir en post-up. Sauf que Luguentz-Dort, en fait, regardez, comme il s'en fiche de Tyus Jones et il va rester sur Jusuf Nurkic. Ça dissuade la passe, donc on va essayer d'aller vers le côté opposé, là où il y a le décalage. Sauf que Jalen Williams, de suite, on a une défense très très agressive, interception avec ses longs bras, et encore une fois, création de transition et dunk en transition. Une dernière possession assez exceptionnelle de Jalen Williams, vous allez voir où il va venir littéralement voler, chipper le ballon des mains de Devin Booker, il lui vole son goûter. Alors regardez ce qui se passe, on a Jalen Williams face à Devin Booker va driver et de suite, boum, première aide d'Isaiah Joe, on empêche le drive. Kick out sur Ryan Dunn, bon close out de Luguentz-Dort et on reset et de suite sur la ligne de passe vous avez vu comme Jalen Williams il a été agressif, il a tenté une première interception. Alors on pense que Devin Booker va pouvoir prendre ses appuis sauf que là excellent switch de Luguentz-Dort, aucun décalage et le switch absorbe complètement le décalage que créerait en fait un Jalen Williams qui gamble. Alors Devin Booker il arrive encore une fois à crousser Luguentz-Dort et là regardez Jalen Williams qui vient voler le ballon à deux mains dans les mains de Devin Booker. Vraiment c'est une agression en règle, création de transition, 3 contre 1 et alley-oop pour Magic Williams.
Alors si on finit avec un petit tour par les stats, eh bien vous le voyez que sur ces 3 matchs sans intérieur, eh bien le Thunder a posé alors un premier match assez compliqué défensivement face aux Clippers, mais après on a posé 87 2 fois de suite de defensive rating. C'est juste exceptionnel de faire ça sans intérieur. Et alors comment ils ont fait? Eh bien c'est surtout cette case qui est intéressante, c'est que sur les 3 derniers matchs, on a 24, 26 et 17% de perte de balles provoquées. Contre les Pélicans, on a plus d'une possession sur 4 pour les Pélicans qui a fini en perte de balles. Alors on voit qu'on souffre au rebond, hein, mais en fait ce qui est intéressant c'est qu'on gagne complètement le jeu des possessions là-dessus. C'est-à-dire qu'en créant des paires de balles, c'est la pire chose possible pour l'attaque adverse. C'est-à-dire qu'on ne tente même pas un tir et souvent, ça crée un déséquilibre et un tir facile pour le Thunder. Et en fait, face aux Pélicans, eh ben, on a juste en fait tenté beaucoup plus de tirs que l'adversaire. Et c'est ainsi que le décryptage de cette défense d'OKC se termine. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker et à la commenter. Merci beaucoup du soutien qu'on reçoit jusque là. Moi je vous dis à très vite sur le Dreamcast Show. Prenez soin de vous. Bonne fin de journée. Ciao ciao.